Les gars, préparez-vous pour le prochain mouvement majeur du Bitcoin. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se passer avec le Bitcoin au plus court terme, ainsi que ce que j'imagine qui pourrait se produire pour le Bitcoin au plus long terme également. Aussi, on est en train de voir 72 millions de dollars d'Ethereum qui pourraient être mis sur le marché très prochainement, qui pourraient être dumpés. Je vais vous parler de la raison pour laquelle cela est sur le point de se produire, ainsi que de la façon dont ça risque d'affecter les marchés, de vous affecter, ainsi que bien d'autres choses qui se déroulent dans l'espace des cryptos en général. Alors, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour les infos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, encore une fois, allons droit au but. Sur l'intervalle de 4 heures comme d'hab pour le Bitcoin, vous pouvez constater que beaucoup de choses intéressantes se sont déroulées. Alors, après cette poussée initiale jusqu'à atteindre ma ligne rouge, à partir de laquelle on s'est fait rejeter, eh bien vous savez que, en fait je vous disais que le bord de la boîte orange était extrêmement important. Et regardez-moi ça les gars, combien de chandelles est-ce qu'on a pu voir en ce moment? Donc au bord de la boîte orange ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 chandelles qui ont essayé de percer le bord de la boîte orange hier, comme vous pouvez le constater. Donc ouais, on a eu une chandelle qui a fini par y arriver, mais finalement les bears ont repris le contrôle et ça nous a repoussé en dessous de cette fourchette. Mais si vous y prêtez attention, en fait, vous remarquerez que non seulement, eh bien, on a cette range un peu supérieure ici, qui est donc le bord de la boîte orange et qui repousse le prix du Bitcoin, mais on a également un pattern très clair, très clair, qui réalise des creux, des creux de plus en plus haut. Donc c'est un signal de force pour le Bitcoin. Et à un moment donné, ceci va devoir percer quelque part, et vous pouvez voir à quel point on en est proche en ce moment. Même si vous prenez ça sur les mèches ici, ça ferait quelque chose comme ça, pas vrai? Donc, ouais. En fait, peu importe comment vous voulez tracer ça, vous pouvez voir qu'on aura soit une cassure à la hausse à partir de la boîte orange, ou une cassure à la baisse très bientôt, où on risque potentiellement de perdre ce niveau. Mais la tendance est définitivement à la hausse ici, donc on espère le meilleur. C'est pourquoi dans la vidéo d'hier, je vous disais que tout a changé pour les bitcoins, parce que oui, une fois encore, on a bel et bien vu cette poussée, et on a vu un retracement, mais quand même, d'un point de vue technique, eh bien, on avait beaucoup de choses qui ont changé pour le Bitcoin à cause de cette poussée. Maintenant, si vous regardez les moyennes mobiles par exemple, eh bien, vous savez que j'ai tendance à vouloir analyser pas mal ce genre de choses, vous pouvez voir qu'on est toujours sur l'intervalle journalier au-dessus de toutes les moyennes mobiles clés. Sur l'hebdo, vous pouvez voir qu'on a été rejeté à partir de la moyenne mobile de 200 semaines, comme vous pouvez le constater juste ici. Donc, voilà, on est légèrement, oui, on est légèrement au-dessus du niveau. Ok, bon, attendez, on va recommencer. Donc, la mauve, c'est la moyenne mobile de 100 semaines, la verte, c'est la moyenne mobile de 200 semaines, vous pouvez le voir juste ici, ok. Donc là, on est au-dessus de la moyenne mobile des 200 semaines, mais on a été rejeté et on essaye actuellement de dépasser la moyenne mobile des 100 semaines, que vous pouvez voir juste ici en mauve. Donc, ce sont vraiment les deux niveaux clés auxquels il faudra prêter attention en ce moment. Maintenant, comme je vous le disais encore une fois, et regardez ceci sur l'hebdomadaire d'ailleurs, on a eu un rejet parfait à partir de ce côté. Sur le journalier, rejet parfait à partir de la boîte orange ici. Encore une fois, je continuerai à vous tenir au courant au sujet de tout ceci, mais je pense encore une fois que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on puisse finalement surmonter tout ceci. Mais voilà. Si vous recherchez une position longue en ce moment, bien, attendez simplement, je pense qu'on franchisse ce niveau, et puis vous pourriez potentiellement sauter, eh bien, dans une position, lorsqu'on aura, eh bien, conquis ce support important des 30 000 $. Parce que ce que vous pouvez également voir, c'est que même avec les nouvelles de l'ETF, quand tout le monde pensait que, eh bien, cet ETF était approuvé, on a quand même été rejeté à partir de ce niveau, preuve que c'est super important. Donc, il faudra toujours faire attention à ça si vous voulez rentrer dans une position. Mais les choses commencent vraiment à paraître de plus en plus intéressantes pour le Bitcoin, même s'il faut faire attention à tout ce qui se passe partout dans le monde, bien entendu. Aussi, ça fait un moment que je vous ai pas montré ce graphique au plus long terme, et vous savez que c'est quelque chose dont je vous parle depuis plusieurs années maintenant. Donc, je me préparais à accumuler à l'intérieur de cette zone ici, je pense que vous vous en souvenez, parce que je pense qu'à l'intérieur de tout ceci, lorsqu'on a donc dépassé la ligne verte, qui est le halving, eh bien, je pense qu'on se retrouvera à un prix bien plus élevé. Donc, j'accumule à l'intérieur de cette boîte en bleu, les gars, vous le savez, j'accumule à chaque dip que je peux trouver, et je pense qu'on ne risque pas de descendre en dessous de cette ligne rouge en pointillé d'ailleurs. Donc jusqu'ici tout va bien, en fait ça suit le plan. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une analyse que j'ai réalisée il y a plusieurs années pour me préparer à ce qu'on vit maintenant. Jusqu'à présent tout va bien, j'achète tout ce que je peux jusqu'à descendre à 24 000 $. Donc voilà, chaque dip est fait pour acheter, on verra bien si ça va être le cas ou non, si on pourra se faire de l'argent en suivant cette stratégie. Mais voilà, de toute façon on verra si on en sort plus haut après cette ligne verte. Mais voilà, pour le coup, moi je surveille la situation de très près. Pour les marchés traditionnels, on va un petit peu voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Ils ont majoritairement latéralisé durant les quelques derniers jours. Sur l'intervalle de 4 heures, eh bien encore une fois une action très plate ici. Il semblerait donc que le Bitcoin montre
eh bien, plus de force que les marchés traditionnels, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, voilà l'essentiel, pour le coup, avant que je vous parle de tout ceci. D'ailleurs, si vous souhaitez réclamer les meilleurs bonus de dépôt en ce moment, vous avez également jusque 60 000 $ sur OKX. Cliquez sur ce lien, cliquez sur rejoindre maintenant, et puis vous pouvez vous inscrire. Ensuite, si vous souhaitez utiliser les bots en un seul clic, vous pourrez le faire en utilisant OKX. Ok, il y a maintenant un gros danger qui se profile à l'horizon. Une whale a en fait dépensé 2 millions de dollars d'Ethereum pour grosso modo emprunter du Bitcoin. Alors, comment est-ce que tout ceci fonctionne? Eh bien, simplement, si l'Ethereum continue de chuter, ce qui est raisonnablement... récemment, en fait, c'est ce qu'il a fait par rapport au Bitcoin, eh bien, on pourrait potentiellement voir une liquidation. Cette whale pourrait perdre sa position, et c'est vraiment énorme, parce que la liquidation n'est qu'à 3% sur... En fait, on n'est qu'à 3% de ce prix de liquidation sur le graphe Bitcoin contre Ethereum. Vous voyez ici, l'Ethereum continue de chuter par rapport au Bitcoin. Si on regarde d'ailleurs le graphe eh bien, le graphe actuel, vous pouvez voir ici que le Bitcoin essaye actuellement de défendre cette zone. Regardez ici comme c'est proche. Et en fait, c'est un niveau de résistance depuis un certain temps. Je pense que vous savez, désolé, plutôt un niveau de support, bien entendu. Donc, tout ça pour dire que il essaye de maintenir le prix de ce côté. Mais si on finit par perdre ce niveau sur le graphe Bitcoin contre Ethereum, si on voit que l'Ethereum descende encore de plusieurs pourcents en dessous du Bitcoin, alors cette whale sera très probablement liquidée s'il n'ajoute pas davantage de garantie, ce qui va sûrement se passer, bien entendu, donc pas de fun encore une fois. Mais voilà, ça pourrait également être un énorme événement pour l'Ethereum, avec cette liquidation en cascade qui pourrait potentiellement, eh bien, débouler sur plusieurs autres positions. Je garderai un œil là-dessus, je vous tiendrai au courant sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre de ce côté. Maintenant, Larry Fink, le PDG de BlackRock, a déclaré qu'il avait constaté une énorme demande de Bitcoin à travers le monde. Vous pouvez déjà voir la rhétorique ici qui se déroule un petit peu, qui se prépare à l'afflux de personnes pour acheter son ETF. Une fois que ça aura finalement été approuvé, en fait, il prépare Apple Terra, ce n'est qu'une question de temps, vous le savez. Et à part ça, on doit bien entendu garder un œil sur l'escalade de la guerre au Moyen-Orient. Malheureusement, c'est la réalité de la situation. Le président iranien a déclaré qu'il y aurait une réponse sévère à ce qui est arrivé à l'hôpital de Gaza qui a été bombardé. Je pense que vous avez entendu les news. Voilà, scène absolument horrible qui se produisent actuellement et espérons que ça en finisse bientôt. Donc voilà. Encore une fois, je veux pas entrer dans la politique sur cette chaîne, c'est pas le but, mais c'est absolument atroce que de telles choses puissent encore se produire de nos jours. Mais voilà. De toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Encore une fois, par vous donner des infos, j'ai pas beaucoup d'impact. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Eh bien, on va voir des marchés profondément affectés, je pense, avec, eh bien, les escalades qui continuent à se produire, qui, eh bien, selon moi, vont impacter tous les marchés du monde entier. Je pense qu'il est possible que cette chose se transforme en quelque chose de vraiment complètement horrible. Voilà. Encore une fois, on verra bien comment les choses vont pouvoir évoluer, et espérons que tout va pouvoir, eh bien, se tasser un petit peu. Mais voilà, je vous en parlerai un peu plus en détail quand j'aurai d'autres infos. Je vous en ai parlé dans les vidéos précédemment. Sur la façon dont vous pouvez réfléchir à tout ceci lorsqu'il s'agit de vos propres actifs, de vos investissements, si les choses devaient dégénérer. Ok les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous. Merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.